Bonsoir. Vous êtes chargé de recherche au CSM, vous avez donc embarqué dans cette aventure Tara Pacific avec Didier Zoccola. Comment avez-vous vécu cette mission? Alors c'était une mission incroyable. Il faut savoir que ce n'était pas la première fois qu'on embarquait sur le Tara, on y était déjà allé en 2010. Et le Tara pour nous c'est comme une grande famille. On retrouve les mêmes personnes, les mêmes membres d'équipage, une partie des scientifiques qui font la même aventure. Et c'est vraiment une expérience incroyable. Quel était votre quotidien à bord? Alors le quotidien, c'était assez chargé parce qu'on faisait beaucoup de plongées. On devait chercher les coraux, les espèces qu'on devait prélever. Donc on commençait souvent la matinée assez tôt, vers 6h, 6h30. On commençait par du snorkeling pour faire un repérage des espèces. Quand on avait trouvé les espèces dont on avait besoin, il fallait faire le prélèvement, retourner le plus vite possible au bateau pour traiter le prélèvement, c'est-à-dire les mettre dans l'azote liquide, dans des sachets, pour après les envoyer dans différents laboratoires. Il arrive à peu près l'heure du déjeuner. L'après-midi, une deuxième plongée sur le même protocole, de nouveau traitement d'échantillons. En fin d'après-midi, souvent, on avait un briefing pour préparer les plongées du lendemain. Et après le repas, on préparait les tubes, les étiquettes, donc tout le travail un petit peu répétitif pour le lendemain également. Donc des journées bien chargées. Bien remplies, oui. Cette mission est présentée comme la plus vaste des expéditions scientifiques sur le corail, vous confirmez ? Oui, c'est une expédition qui a duré 2 ans et demi, encore qui a été un petit peu écourtée à cause de la pandémie Covid-19. Elle était prévue pour durer 3 ans, donc sur tout l'océan Pacifique. Avec des arrêts sur plus de 40 archipels. Il y a plus de 57 000 échantillons qui ont été ramenés de cette expédition. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une véritable course contre la montre pour étudier ces écosystèmes fragiles que sont les coraux? Alors oui, parce que comme vous le savez, les coraux sont soumis à beaucoup de menaces, que ce soit anthropique, tout ce qui est augmentation de la pression partielle en CO2, l'acidification des océans, mais aussi l'augmentation de température. Donc il faut essayer de faire des recherches de qualité, mais de façon assez rapide pour essayer de sauver un maximum cet écosystème qui reste quand même très fragile. Oui, parce qu'il est important de le comprendre et de le protéger parce qu'il joue un rôle essentiel. Il joue un rôle essentiel pour différentes raisons. C'est vraiment une nurserie pour tous les poissons. Ça veut dire que toutes les personnes qui vivent proches des récifs coralliens, qui sont souvent des populations relativement pauvres, vivent vraiment de ces récifs. Ça amène beaucoup d'argent grâce au tourisme et c'est aussi un réservoir potentiel pour des médicaments parce qu'il y a des molécules sûrement d'intérêt qui ne sont pas encore découvertes. Et si les récifs coralliens meurent avant que ces molécules soient découvertes, on pourrait se priver de traitements, par exemple des anticancéreux. D'où l'importance de cette mission Tara Pacific. Qu'est-ce que cette exploration a permis d'apprendre ? Alors, on est encore en train de travailler sur beaucoup d'échantillons. Tout n'a pas été traité. Il y a déjà plus de 30 articles scientifiques qui sont sortis, donc des résultats incroyables à tous les niveaux, que ce soit des virus, du génome, de l'acidification, enfin vraiment un grand spectre de résultats. Stéphanie Reynaud, quel souvenir garderez-vous de cette mission? Que retiendrez-vous de Tara Pacific? Alors beaucoup de souvenirs, mais surtout l'envie d'y retourner le plus rapidement possible. Au-delà de ça, j'imagine que c'est aussi une fabuleuse expérience humaine, hein? C'est une expérience humaine, parce que quand on reste 2-3 semaines, voire 2 mois, comme est resté Didier Zoccola sur le bateau, forcément on crée des liens avec les membres d'équipage et les autres scientifiques qui sont incroyables. Parce qu'il faut savoir que le Tara a une particularité par rapport à d'autres bateaux de recherche, c'est que tout le monde aide tout le monde, c'est-à-dire que les membres d'équipage aident les scientifiques dans les prélèvements, dans la mise en place des expériences. Et nous, on aide, on fait le service à table, on fait la vaisselle, on nettoie les cabines, le pont. Donc il y a vraiment une relation, on pourrait dire presque une symbiose entre ces deux mondes et on apprend beaucoup les uns des autres. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Reynaud pour votre témoignage ce soir sur Monaco Info et on suivra bien évidemment attentivement vos prochaines explorations. Merci beaucoup. Merci.